Bonjour, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui et ça a toujours été un grand plaisir de faire une vidéo et parce que je sais que je vais pouvoir répondre aux commentaires, ça fait plaisir. Voilà. Bon, la vérité est que je veux refaire la vidéo de yaourt. Je ne sais pas vraiment cette vidéo, je veux la faire combien de fois, je veux expliquer combien de fois. I don't understand. People, I don't understand. So aujourd'hui, je veux faire plutôt le dégué yaourt, mais on va utiliser le yaourt fait maison. Alors, pour faire le yaourt, la première étape, il faut faire le yaourt. Pour faire le yaourt, vous avez besoin de lait. Ici, j'ai le lait Nido, le lait en poudre. Ne venez pas me demander, est-ce que le lait en liquide? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça avec le lait de liquide. Ah non, le lait en poudre, je dis bien le lait en poudre. Hein, le lait caillé en poudre, les sacs là du pays, là, les laits qu'on vend dans les quakers là, je sais pas, dans les mi-picou là, les gros sacs là. Voilà. Vous avez besoin de le lait en poudre. Et la quantité, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Si c'est un truc à vendre, vous allez faire beaucoup d'eau. Et le secret, c'est que le mélange froid doit être bien glacé. I mean, sorry, non glacé. Doit être bien lourd. Bien lourd. Quand vous mélangez le lait simple avec l'eau fraîche, ça doit être lourd. Vous avez besoin que d'un pot de yaourt. Les pots du pays là, le yaourt Bayo. Je ne sais pas actuellement il y a quelle qualité. Dans les temps, quand je faisais ça, c'était le yaourt Bayo. Now, maintenant là, je ne sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. Je ne sais pas les réalités now. So, ne venez pas me demander quelle quantité de lait, quelle quantité de lait. J'ai une vidéo que j'avais refait. Je veux mettre le link dans le bas de l'inscription comme ça. Vous allez cliquer et voir à peu près whatever, ok? So, for today, j'ai le lait Nido, une petite boîte. C'est 360 grammes, mais j'ai besoin de 400 grammes. Donc, je dois ajouter 40 grammes pour que ça fasse 400 grammes. Hein? La boîte de Nido moyenne là. La moyenne là. Voilà. Besoin du yaourt. Je vais seulement prendre un cup. Hein? Un petit pot de 150 grammes. Ok? Je vais prendre seulement un petit pot de 150 grammes de yaourt. Je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Parce que si j'achète le gros pot comme ça, c'est parce que ici, les petits pots, c'est toujours sucré, c'est toujours aromatisé. Voilà pourquoi j'achète le yaourt non sucré, la grosse boîte pour retirer juste un peu. Et puis, j'ai ici 1 litre d'eau pour 400 grammes. 1 litre d'eau que je vais diviser en deux. Une partie, je vais me faire le mélange avec le lait et le yaourt. Et une autre partie va aller au feu, ça va bouillir. Ok? Voilà. J'ai ici 1 litre et demi. Alors, on va pouvoir diviser. I think I'm gonna need help. Baby, can you come help me, please? Ok. On a divisé. Vous voyez, j'ai la moitié ici. Et l'autre moitié. Ok. Alors, please don't move it everywhere, just stay still. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai un bon mixeur now, so je veux, si tu n'as pas un bon mixeur, si tu n'as pas un bon fouet, tu peux utiliser le passoire pour éviter les gourmands dans l'eau, le mélange d'eau froide. Je vais mettre l'eau chaude au feu là. Ok, so now on va faire le mélange. On va mettre le meuble.
Ok. Là, j'ai le lait bien mixé. Et je vais ajouter. Déjà, je vois que c'est déjà lourd. Ok. Je vois que c'est déjà, voilà, c'est déjà lourd. Vous voyez, vraiment bien lourd. Voilà. Ok. Et j'ajoute les 10 grammes, les 40 grammes pour faire 400 grammes de lait. Et à cette étape, je vais ajouter le yaourt. Un pot de 100 grammes de yaourt. Voilà ce que j'ajoute. 100 grammes. Je sais, bon, ça, je crois que ça va être, ça doit être peut-être plus de 150 grammes. So, un petit pot de 150 grammes, vous mettez. Ça là, ça va aller au frigo, je garde. Ok? Alors, je mets l'affaire. Et hop. On mixe. Dan. Alors, vous voyez, le secret c'est ça. Le lait doit être lourd. Ne venez pas encore me poser les questions parce que cette fois-ci, hein, je ne veux pas répondre aux questions. Je vous assure. Voilà, cette fois-ci, c'est bien lourd. Voilà, ok? Alors, l'eau chaude bout déjà. Ça bout correctement. Je veux juste verser l'eau chaude. Oups. Oh, I don't have plastic wrap. Dang. Ta-da! Want me to stop it? No, no, no. Can you pause? Yeah, I don't know how. No, right? I know. I don't know how to pause either. So don't worry, je vais couper. So can I put it down? No. We're gonna cut this out. Tu put down, ça va. This cool. J'ai mis le cover pour le... Oh,
Pourquoi il disait où ça prend pas chaud? Non, please, arrête, arrête. Ok, j'ai ici l'eau que je viens de prendre au feu. Ça a vraiment bien bouilli. Ce que je vais faire, je verse. Et je veux fermer. Comme je ferme comme ça, je veux aller mettre ça dans un coin là où personne ne doit bouger ça pendant 8 heures. Je dis bien, je mets là où personne ne va bouger ça pendant 8 heures. C'est après 8 heures que je veux ouvrir pour voir. On va ouvrir ensemble, on va voir comment ça a fermenté. Quand je vais déposer là-bas, je ne peux plus soulever pour aller mettre une autre place. Ça va pas fermenter. Maintenant là, je peux soulever pour aller mettre à un lieu et ça reste là-bas jusqu'à 8 heures. Le 8 heures écoulées. Ok? On se retrouve. Bonjour, je vous retrouve pour vous montrer si le yaourt a fermenté. Et c'est après 8 heures. Je crois que ça doit être plus de 8 heures parce que après je me suis endormie. J'ai carrément oublié, voilà. J'avais juste enroulé ce nappe de table. Et on va voir ensemble si ça a fermenté, ok? Grab some spoon. Grab a spoon. Ok, voilà. Voilà. Et il y a un peu de, comme tous les yaourts, même le yaourt de commerce, quand vous achetez ça, il y a toujours un peu de l'eau. Voilà. Et voilà comment ça a fermenté. Et quand je veux mettre le sucre là, quand je veux mixer tout là, ça va devenir gluant. Alors arrêtez. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a tout, c'est toujours gluant. Ça y est là. Regardez. Le liquide là, c'est ça qui fait que ça soit gluant. Regardez. Regardez. Je ne sais pas si ça se peut voir. See the... Look. Yeah. Look. Ok. Bon, je vais mettre ça au frais. Parce que j'ai l'intention de faire... le dégué yaourt. Alors, pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, ils savent ce que c'est le dégué. Je ne veux pas le faire comme eux, ils le font. Alors, arrêtez de venir faire genre, oh, c'est pas comme ça, en fait, je fais à ma manière. J'ai essayé de faire juste avoir le goût. Parce que quand j'étais au pays, pour ceux qui sont de Brazzaville, qui partaient souvent au marché total, parce que j'ai fréquenté au lycée technique de Brazzaville, 1er mai, et on partait acheter le dégué au marché total. Il y avait une femme qui vendait le dégué là-bas. Donc on partait acheter là-bas pour 100 francs, 200, 250. Elle mettait ça dans le sachet. C'était vraiment très bon. Elle mettait les glaces. Donc je vais essayer de récupérer ce goût-là. Voilà, je vais mettre ça au frais. Et en attendant, j'ai le mil ici. J'ai acheté ça dans un magasin bio. Vous pouvez acheter le mil écrasé. Mais j'ai préféré acheter le mil qui était encore en entier comme ça. J'ai mis ça dans l'eau parce que c'était vraiment très sec, dur. Et j'ai laissé ça dans l'eau pendant beaucoup d'heures. Je ne sais pas combien d'heures, mais pendant beaucoup d'heures. Et là, je vais mettre ça au feu. Je veux préparer ça comme on prépare le riz au lait. Et par après, je reviendrai pour vous montrer comment je vais faire le mélange avec le yaourt pour que ça nous donne le dégué yaourt. Alors, on s'est dit peace. Alors, ici, on voit le mil qui est en train de bouillir. Et je vais veiller à ça. Il ne faut pas que ça soit overcooked. So, yeah. So, this is how we do things.
coupe, coupe. Alors, je vais profiter de m'adresser à ceux qui savent faire le dégué. Ne venez pas dire oh, parce que j'ai eu à converser avec quelqu'un qui avait commenté sur ma vidéo quand j'ai montré comment je préparais les feuilles de jute. Et je préparais les feuilles de jute, je préparais à ma façon. J'avais prononcé le nom de le pays, le Togo. Et parce que c'est à travers une Togolaise que j'ai appris, on pouvait le préparer de cette manière, de différentes manières, et puis manger. Nous, au Congo, on ne mange pas les feuilles de jute comme ça. Là. Nous, ça nous sert juste comme le gombo. Tu prends un peu, peut-être 5 à 6 feuilles, tu coupes, tu mets dans les légumes, ce que tu es en train de préparer. Ça nous sert comme le gombo. Mais le préparer en tant que le légume dans toute la marmite, ça, nous, au Congo, on ne connaît pas. Alors, la personne va aller dire, ok, je vais aller appeler tous les Togolais. I mean, are you crazy? Va appeler les Togolais. Je vais aller appeler les Togolais, il va venir se moquer de toi. I mean, tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. La cuisine, ça change, les plats, ça change. Je ne suis pas obligée de préparer comme une Togolaise qui est d'origine du Togo, qui est au fond du Togo là-bas. Je fais à ma façon. J'ai prononcé le nom de Togo parce que j'aime ma petite soeur, ma petite soeur chérie, la table. On a passé des moments difficiles ensemble. On a partagé beaucoup de choses et je l'adore. Je la porte plutôt dans mon cœur. Et voilà pourquoi j'avais dit le nom de Togo. Et j'avais dit même à la table, si tu passes par là, ma chérie, je t'embrasse très fort. Et je te dis un gros bisou. Alors, depuis qu'elle est là, la personne qui a commenté là, depuis qu'elle était partie appeler les Togolais là, ils ne sont pas encore arrivés. Venez, je vous attends. Venez vous moquer de moi. La gagnante, c'est moi. À tout de suite. Bonjour, on se retrouve sur la dernière partie de notre vidéo. Et je vais faire le dégué yaourt. Et vous allez voir comment j'ai montré, comment j'ai fait le yaourt maison. Vous voyez, j'avais mis ça au frigo. Il y a maintenant, beaucoup de liquide. Voilà. Ok. So, vous avez vu, je vous ai montré le mil. Je l'ai fait bouillir. Et je l'ai laissé dans ce plat pour que ça puisse drainer le water. Pour que l'eau puisse partir et rester vraiment avec le mil. S'il n'y a pas l'eau, il faut que ça soit bien dry. Parce que s'il y a de l'eau, vous mélangez avec le yaourt, il y a déjà le liquide là-bas, ça va être vraiment la pagaille. Alors, j'ai laissé ça dans ce passoire, l'eau a sointé. Voilà, voilà le mil. Vous préparez ça comme le riz, hein, comme on prépare le riz. Et ce que j'ai besoin pour faire le dégué yaourt, j'ai besoin de le mil, le yaourt fait maison et puis le lait concentré sucré, le lait concentré sucré et puis la vanille. Besoin de la vanille, tu as le choix, tu peux prendre la vanille en liquide ou la vanille le sucre vanille. Alors je vais aller avec la tradition parce que I'm used to do this one. Hein? Au pays on a ça. Voilà, je vais utiliser ça. Ça c'était juste pour vous montrer. Tu peux avoir ça, tu peux toujours utiliser ça, le même goût. Et après, on aura le sucre en réserve. Alors, il y a des gens qui aiment manger beaucoup de sucre. Il y a des gens qui n'aiment pas manger beaucoup de sucre. So, puisque nous utilisons le lait concentré sucré, alors le sucre sera en réserve. Au cas où ça ne marche pas, on peut ajouter un peu de sucre. Mais sinon, on n'a pas besoin de sucre. Alors, je vais juste mixer une petite quantité qu'on va manger. Il est 16 h. Hein, on va prendre un goûter. On est à 3 ici. Les autres sont sortis. Je vais faire une petite quantité. Et le yaourt qui va rester, je vais garder ça. Je vais mettre ça dans le pot. Ok. Alors, je mets le yaourt. Je crois que j'aurai besoin de mon fouet. Chercher mon fouet. Ok.
Ok, j'ai mon fouet ici. Je mets le yaourt. Je mets d'abord 3 cuillerées. Ok, j'ai mis 3 cuillerées et demi quoi. Soupe. Et je vais ajouter le mil. Je vais prendre peut-être d'un match. Je vais prendre d'un match. Alors non, ça peut faire peut-être 1 cup. 1 cup. Je vais mettre la moitié à peu près. Voilà, je mets la moitié. Il n'y a pas de mesure pour ça. Ne me demandez pas, tu as mis quelle quantité de mil. Il n'y a pas la moitié. Tu regardes le yaourt, tu mets le mil et puis ça part. Ok? Alors, j'ai mis le mil. Et, oups. Je pose ça à côté là-bas. J'ai mon fouet. Et je mélange d'abord. Je mélange. Voilà. On est presque là. Et je vais ajouter la moitié de ce lait. Le lait là, combien de... where is it? Oui, 397 grammes. Je veux mettre la moitié. Voilà. Je vais mettre la moitié du lait concentré sucré. Je mets la moitié. Ok. Mix it up. Je mélange. Je prends la vanille. Je ne vais pas mettre tout. Et laisser un peu. Je mélange. Je mélange bien. La première fois quand j'ai fait ça, mamie demande, maman, where is it? Mom, you know a lot of stuff. Where is it, mom? Where is it? Yeah. So, je vais goûter d'abord pour voir ce que ça va donner, si c'est bon avec le sucre. Vraiment. Très bon. Voilà. Trop même. Alors, si le mil se met en boule comme ça, normalement c'est le projet. Ça doit être un petit boule comme ça. Comme ça, quand vous mangez ça, vous mâchez, c'est bon. Juste trop bon. C'est pas trop sucré, je crois que ça va. J'ajoute un peu. En tout cas, la moitié ça va, mais moi j'ajoute un peu. Maman a sucre. J'ai ajouté un peu. Ouh. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez notre dégué. Je vais vous montrer, j'approche la caméra. Vous voyez notre dégué. Prends la louche. Trop bon. Voilà. Je vais chercher les glaçons. J'ai mis le glaçon, c'est comme ça la dame faisait. Et puis, je vais me servir. Deux. J'ai chauffé mon petit croissant là. Après, je vais aller m'asseoir devant la télé. Je fais l'affaire. Voilà, c'est comme ça qu'on mangeait le dégué. Mais au pays, on mettait ça dans le sachet. Ouh, je vous invite. Attendez. Trop bon.
trop bon. Alors on se dit des gros bisous. Et à très bientôt. La batterie aussi est finie. Oh, ok, see ya. Bye bye. See you dans une autre vidéo. Bye.